Il y a une sourate, il y a une sourate qui s'appelle Sourate Dukhan, la sourate du fumée. Il dit quoi cette sourate? Il dit Hamim, Hashim. Pourquoi le faux il commence ces sourates avec. C'est la troisième sourate qu'il commence avec Hashim. Je sais pas, c'est pourquoi. Il est fou, il est fou. Ramagaza Hashim. Wal Kitab il Mubin. Et le livre clair. Quel livre? Il parle de quel livre? Clair. On ne sait pas. Normalement, il doit dire de quel livre il parle. Mais voilà, il est comme ça, il est fou. Il sait. Il est comme ça, c'est comme ça. Les connards religieux disent c'est le Coran. Ils jurent avec le Coran, hein, le livre de blabla qui sert à rien. Est-ce que le Coran blabla qui sert à rien, il est clair? Il n'est pas clair. Tous les sourates, le faux qui a écrit ces conneries, c'est pas. Il donne que. Il sait pas s'exprimer, il donne que des phrases floues, des phrases incomplètes. Chacun il comprend, peut comprendre et expliquer ces conneries de sa façon. Parce que c'est du blabla qui sert à rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes dans, la religion de blabla qui sert à rien, l'islam. Rien n'est clair. Mais voilà, c'est des fausses déclarations toujours, hein. C'est un livre clair. C'est un livre qui n'est pas clair. Rien n'est clair dans ce livre, hein. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. On l'a descendu dans une nuit bénie. Le Dieu imaginaire, il a descendu, lui et ses copains, un livre clair. On ne sait pas c'est quel livre, les connards religieux ils disent c'est le livre de blabla qui sert à rien, le Coran. Et lui, il l'a descendu. Est-ce que lui, il l'a descendu? Bien sûr que non. Le Coran, blabla qui sert à rien, le Coran, il a été écrit selon les circonstances, les intérêts de prophètes imaginaires, selon ses désirs sexuels, selon quand il a été à la Mecque. Le été écrit en fonction des circonstances du prophète imaginaire à la Mecque. Quand il est parti à la Médine, il a formé sa tribu primitive là-bas. Le Coran, blabla, qui ça, a été écrit en fonction des événements, des circonstances. De ces circonstances et des événements qui étaient par lesquels il a passé à la Médine, etc., etc. Il n'a pas été descendu. Le livre de blabla qui sert à rien. Et bien sûr, tout ça, il n'y a pas de preuve que le prophète imaginaire a existé, mais voilà, c'est le faux qui a écrit les choses comme ça. Il a inventé peut-être cette histoire de son manière, de quelqu'un qui, voilà, il était à la Mecque, et après il est parti à la Médine, il a formé sa tribu primitive. Après, selon, en tout cas, supposons que le prophète imaginaire a existé, il a été écrit le Coran, il n'était pas descendu, il a été écrit en fonction de ses besoins, de ses désirs, de ses, je sais pas quoi, de ses circonstances, etc., etc. Dans une nuit bénie, le Coran, blabla, qui sert à rien, il a été descendu dans une nuit bénie. Ça veut dire, c'est parce que le Coran, blabla, qui sert à rien, a été descendu dans une nuit. C'est pour ça que cette nuit, il est béni. Ou bien, le Dieu imaginaire, il a choisi une nuit bénie. Et ça veut dire quoi, béni? Et il a choisi cette nuit-là pour descendre le Coran, blabla, qui sert à rien. Est-ce que ça ou ça? On ne sait pas. Ça veut dire quoi, béni? Ça veut dire quoi? C'est quoi la particularité de cette nuit par rapport aux autres nuits? C'est quoi? On ne sait pas. Il est béni, hein. Ça veut dire quoi, béni? C'est un mot qui n'a aucun sens, ça. Alors, est-ce que la nuit, elle a été bénie, il a choisi une nuit bénie, il a descendu dans cette nuit le Coran blabla qui sert à rien. Il y a une nuit dans l'année qui s'appelle la nuit bénie. Ou bien c'est parce qu'il a choisi une nuit comme ça. Il a descendu le Coran de cette nuit que cette nuit, il est béni, hein.
Et c'est quoi, ça veut dire quoi, Bini? C'est quoi la particularité de cette nuit? Ça veut dire quoi, Bini? De- C'est du blabla qui sert à rien. Inna kunna mudirin. Nous, on était des avertisseurs. Tu étais toi, tu es avertisseur. Tes prophètes imaginaires sont des avertisseurs. Euh, les connards religieux sont des avertisseurs. Et toi, vous étiez des avertisseurs. Hein. Maintenant, vous n'êtes plus des avertisseurs, c'est ça? Avertisseurs, ça veut dire quoi? C'est les menaces contre les mécréants, les insultes contre les mécréants, les menaces de mort, les menaces d'enfer imaginaire. C'est ça les avertissements. Hein. فيها يفرق كل أمر حكيم. Dans cette nuit-là, chaque ordre sage est séparé, ou bien séparé, ou bien voilà, séparé. C'est une phrase incompréhensible, hein, mais selon les connards religieux, dans cette nuit-là, où le Dieu imaginaire a descendu le Coran, blabla, qui sert à rien, la nuit bénie, ça veut dire quoi bénie, on ne sait pas. Pourquoi cette nuit elle est bénie, on ne sait pas. Pourquoi il a appelé c'est une nuit bénie? C'est quoi ses particularités? On ne sait pas. C'est un livre clair? Non, c'est un livre qui n'est pas clair. Alors, dans cette nuit-là, le Dieu imaginaire, selon les canons religieux, il écrit dans cette nuit tout ce qui va se passer chaque année, hein, l'année prochaine. À cette nuit-là, le Dieu imaginaire, il ramène ses anges imaginaires, il commence à écrire tout ce qui va se passer, à écrire le scénario de l'année prochaine. Hein. Alors, est-ce que le Dieu imaginaire, avant de créer la maison d'argile, il a écrit le scénario? Ou bien, à cette nuit-là, à chaque nuit, avant la prochaine année, là, il écrit le scénario de l'année? Ou bien, lui, il n'a rien écrit, c'est les êtres humains qui choisissent les guidances et l'égarement. Ou bien il y a d'autres créatures imaginaires qui égarent les gens et je sais pas quoi. Ou bien le Dieu imaginaire, il a une partie dans la guidance et l'être humain aussi, il a une partie. Ou quoi, ou quoi. Qu'est-ce qu'on doit... c'est quoi dans ces versions, la version vraie hein, de ces versions? Bien sûr, toutes les versions sont valables selon le fou, hein, selon le contexte. Il peut dire que non, le scénario qui a été écrit. Il peut dire non, là, le Dieu imaginaire, il écrit, il y a une nuit bénie. Et le Dieu imaginaire, il écrit dans cette nuit bénie ce qui va se passer l'année prochaine. Ou bien, non, le Dieu imaginaire, il a écrit les scénarios, mais vous avez le choix, vous avez la volonté. C'est vous qui choisissez la guidance. Vous allez être jugé en fonction de ce que vous avez fait. Parfois, non, c'est pas vous. C'est le diable, c'est je sais pas quoi. Les entités imaginaires qui t'ont égaré, ils t'ont empêché la guidance, vous ont empêché la guidance. Voilà, chaque fois, il dit un truc et tout est contradictoire avec tout. Parfois, il dit non, vous choisissez la guidance et moi, je vous guide. Parfois, c'est n'importe quoi. Hein. Parfois, non, c'est les diables des hommes hein, qui égarent les hommes. Parfois, il y a plein de versions et bien sûr, aucune version n'est vraie. C'est à part le choix humain, c'est l'être humain. Il n'y a pas de Dieu imaginaire, il n'y a pas de créature imaginaire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas... Tout ça, c'est la folie islamique à la con. Voilà, c'est du blabla qui sert à rien, c'est de fausses déclarations. Il y a une nuit bénie, le Dieu imaginaire a descendu le Coran, et dans cette nuit, le Coran blabla qui sert à rien, dans cette nuit, le Dieu imaginaire, il écrit tout ce qui va se passer chaque année. Et voilà, c'est du blabla qui sert à rien, et lui, il est avertisseur, lui et ses copains. C'est lui l'avertisseur, la source des avertissements, les menaces, la torture, les insultes contre les mécréants, etc. Toutes des fausses déclarations. Amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik. C'est un ordre
de Chino. Ça veut dire c'est un ordre de Dieu imaginaire. Ici, copain. Quel ordre? On ne sait pas. Ça veut dire tout ce qui se passe dans la vie des gens, c'est le Dieu imaginaire qui l'écrit à cette nuit bénie. Il écrit tout ce qui va se passer. Alors, c'est lui qui guide, et c'est lui qui égare, et c'est lui qui écrit tout. Je sais pas si parfois il dit non, j'ai écrit le scénario, parfois il dit non. Il y a une nuit de cette nuit, j'écris le scénario pour une année. Tout est contradictoire avec tout. Inna kunna mursilin. On était envoyeurs. Ça veut dire quoi? On était envoyeurs. En ordre de chez nous, on était envoyeurs. C'est des phrases incompréhensibles, flots. Et il dit qu'il a descendu un livre clair. Ça, c'est clair, rien n'est clair. Tout est flou. Selon les qu'on a en ordre de chez nous, ça veut dire le Dieu imaginaire. C'est lui qui guide, c'est lui qui écrit tout. Tout ce que tu vas faire, c'est lui qui l'écrit. C'est lui qui donne les ordres. Et tout ce qui se passe, il passe par lui. C'est lui le filtre. S'il permet de quelque chose, c'est lui qui t'écrit tout ce que tu vas faire. Et voilà. Et tu fais rien du tout que par sa volonté. Blabla qui sert à rien. À la con. On était envoyeur. Ça veut dire quoi, on était envoyeur? Ça veut dire que tu as envoyé les messagers imaginaires. Au passé, on était. Maintenant, tu envoies plus. Voilà. Avant, il envoyait des fous comme lui. Et maintenant, il envoie plus. Mais la meilleure période où tu peux envoyer un message, c'est aujourd'hui. Avec un vidéo, il y a des millions qui vont croire en lui, et en toi. Malgré que je ne vois pas, ça sert à quoi de croire à toi? Si tu crois à moi, tu vas au cabaret. Si tu ne crois pas à moi, tu vas à l'enfer imaginaire. C'est stupide comme idée. Hein. Rahmatan min Rabbik. Alors, lui, c'est un envoyeur. Il envoie les faux, hein, les messagers à miséricorde de ton Dieu. Il parle à qui? On ne sait pas. Selon les connards, il parle avec le prophète imaginaire. Il lui dit, moi j'envoie les messagers, ou bien on est des envoyeurs. Hein. Il envoie les messagers à miséricorde de Dieu, de ton Dieu. Ça veut dire le Dieu de... C'est quoi un miséricorde? Tu envoies le Mohammed un fou pour voilà, former un petit système d'esclavage et de dictature, etc. C'est quoi ça? C'est une miséricorde de toi? Ah, regarde je sais pas quoi, ton miséricorde dont bah, tu sais où. Toi, tu as choisi le roi dictateur. Tu écris ça dans le scénario ou bien chaque nuit, la nuit bénie de chaque année, tu écris. Toi, c'est toi qui l'as choisi. Ce connard de roi dictateur de merde. Hein. Et ça, c'est un miséricorde de toi. Tu es un fou, tu as choisi un fou. Et c'est un miséricorde. Hein. Pour les musulmans, pour les esclaves, ouais, pour les esclaves, c'est un miséricorde imaginaire pour eux. Inna huwa as-sami'ul alim. Lui, il écoute, il connaît. Hein. Ouais, il écoute, il connaît. Hein. Il écoute quoi? Il écoute quoi? Là, maintenant, il est en train de m'écouter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Il doit réagir, non? Défendre le livre de blabla qui sert à rien, non? Et bien sûr, il est incapable, impuissant. Il est connaisseur. Il connaît quoi? Il connaît quoi? Il connaît les besoins des gens, par exemple, comme ils disent, je sais pas, les connards religieux. Alors, il connaît les besoins du prophète, de roi dictateur du Maroc. Lui, il veut plein d'argent. Hein, il veut des centaines de milliards d'euros. Hein. Donne-lui. Tu connais ses besoins. Donne-lui. Les esclaves, ils risquent leur vie dans des zodiacs pour avoir l'argent, pour l'argent. Alors, donne-lui. Tu connais leurs besoins, alors donne-les des milliards et des milliards d'euros. Hein. Non, moi je connais, j'écoute. Hein. Et on s'en fout de toi, écoute, tu écoutes pas. Toi juste tu es malade.
On va t'envoyer au centre psychiatrique là-bas. Chaque nuit bénie, tu écris le scénario là-bas. Il n'y a pas de problème. Rabbus samawat wa ma baynahuma. Voilà, il est malade. Il répète les mêmes fausses déclarations toujours. Il est le Dieu des ciels et de la terre et de ce qui est entre eux. Le Dieu de la maison d'argile. Alors, le Dieu de... Il peut nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le septième étage, ou le deuxième étage, ou le cinquième étage. Là-bas, on peut vous savoir aussi, hein, non? Et toi, tu es le Dieu de septième étage. Il y a quoi dans ce septième étage, ou le deuxième étage, ou le premier étage? Tu peux nous dire... si vous êtes certain, lui il est si vous étiez certain, c'est pas utiliser le temps, utilise le passé. Si vous étiez certain, moi je suis le Dieu de la maison d'argile. Ouais, pour les musulmans, ils sont certains que tu es le Dieu imaginaire de la maison d'argile. Et après, on est sûrs aussi, hein. Les musulmans, ils sont pas, ils disent qu'ils sont sûrs, hein, mais sans preuve. Mais nous, on est sûr, hein, que toi, tu n'es ni Dieu ni Dieu, ni rien du tout. Tu n'es pas le Dieu de la maison d'argile, hein. C'est un Dieu qui s'appelle Konka, qui est le Dieu de la maison d'argile. La ilaha illahu, yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abakum. Euh, Il n'y a pas de Dieu que lui. Il n'y a pas de Dieu que le Dieu. C'est qui ce Dieu? Il est inconnu, hein. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a aucun Dieu que... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de Ammari que Ammari. Mais peut-être qu'il y a d'autres Ammari, hein. Il n'y a pas un seul Ammari. Et après, s'il n'y a un seul Ammari, c'est qui ce Ammari? Tu peux nous le décrire? Normalement, il doit nous envoyer sa photo, ses empreintes digitales, je sais pas quoi. Ses empreintes de doigts, quelque chose comme ça. Pourquoi? On le connaît. Non, il n'y a pas de Dieu que le Dieu. C'est qui ce Dieu? Il est inconnu, on ne sait pas. Yuhyi wa yumit, il donne la vie et la mort. Est-ce que le Dieu imaginaire, il donne la vie et la mort? Comment il donne la vie? Il peut nous dire comment? Oui, il descend, il couche avec les femmes, et voilà, il donne des enfants, etc. C'est lui qui donne la vie. Mais quelle vie? De quelle vie il parle, hein? Il est malade. Moi, je donne la vie, moi, je donne la mort. Comment tu donnes la mort? Comment? Tu peux nous dire comment? Si quelqu'un, il décide demain de se suicider, comment toi, tu donnes la mort? Comment? Tu peux nous dire comment? C'est toi qui viens derrière lui, avant qu'il saute, tu le pousses. Un truc comme ça. Comment tu donnes la mort ou la vie, hein? Ou la mort ou la vie, selon notre sourate, c'est des créatures, hein, imaginaires aussi, hein. Ou bien il y a un truc imaginaire qui s'appelle l'âme imaginaire, qui est à l'intérieur de chaque musulman. Quand il y a la mort, je sais pas, quand tu choisis toi la date de sa mort, je sais pas quoi. Tu envoies une entité imaginaire aussi pour lui enlever cette entité imaginaire. Ou comment ça se passe? Comment? Bah, toi, tu es malade, c'est tout, hein. Dans le centre psychiatrique, là-bas, quand on va t'envoyer là-bas, tu peux donner la vie et la mort comme tu veux, quand tu veux, à qui tu veux. Ok? Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Il est le Dieu de vous et de vos pères les premiers. Non, des musulmans. Ah ouais, tu es le musulman, pas nous, hein. Nous, non, hein. Tu n'es pas notre Dieu, hein. C'est faux, hein. C'est le Dieu. C'est nous qui sont. Il y a des faux qui t'ont inventé, hein. Peut-être tu es le Dieu des musulmans. Ouais, tu es le Dieu des musulmans. Il est le père des musulmans, les premiers, hein. Il est faux. Moi, je suis votre Dieu. Moi aussi, je suis ton Dieu, hein. Vous savez, moi aussi, je suis ton Dieu. Ok? Bel hum fi shak. Mais eux, ils sont dans la doute. Non, on n'est pas dans la doute. On est sûr et certain. Yal'aboun, ils jouent. Non, on ne joue pas. On dit la vérité.
Et le problème, on joue, allez, on joue. On joue, on n'est pas en doute et on joue, et après. Non, ils sont en doute, ils jouent. Non, on joue et on n'est pas en doute. On est sûr et certain que toi, que le Dieu imaginaire n'existe pas. Et s'il existe, sa place est dans un centre psychiatrique, hein. On joue, hein. Et les musulmans, ils jouent pas. Ah, il dit lui, il joue dans la vie. Il dépense le soldat que le Dieu imaginaire les a donnés, hein. Normalement, ils doivent donner le solde au prophète imaginaire, leur argent. Ou bien donner le solde au roi dictateur du Maroc, le chef des croyants. Ou bien un connard religieux. Non, eux, ils donnent pas. Ils sont là en train de jouer, et s'amuser, manger, etc. Dépenser pour eux. Non, ils doivent donner cet argent au Dieu imaginaire. Ça veut dire, le Dieu imaginaire, ça veut dire le prophète imaginaire, le roi dictateur, les connards religieux. Voilà, il est faux, il pense qu'à l'argent, on est en doute. Non, c'est toi qui es en doute. Nous, on n'est pas en doute. Nous, on est sûr et certain. Euh, يوم تأتي السماء بدخان مبين. Le jour où le ciel va venir avec un fumée clair. يغشى الناس. Il couvre les gens. هذا عذاب أليم. Ça, c'est un torture douloureux. Il parle de qui? C'est qui cette fumée qui va venir? Quand il va venir? Il parle à qui? C'est qui ces gens-là qui vont être entourés par cette fumée? C'est qui? Il parle de quoi? Il parle peut-être des gens, les mécréants de la Mecque, peut-être. Peut-être. Il dit voilà, vous allez être torturés. Est-ce que ça va se réaliser? Non. C'est pas réalisé. Il les a menacés. Il était à la Mecque. Il n'a pas encore formé sa tribu primitive. Alors il les menace. Il a dit aux mécréants, il y a un fumée qui va venir, et vous allez être torturés. Le Dieu imaginaire, il va vous torturer. Alors rien n'est arrivé. Voilà. Selon les connards, il parle ici au prophète imaginaire, il lui dit, le mécréant, il va être torturé avec un fumée. Je vais envoyer un fumée sur eux, hein, pour les torturer. Et ça, c'est un torture. Et ils doivent attendre, hein, je vais les torturer sur la terre, sur terre. ربنا كشف عنا العذاب إنه من Dieu imaginaire, le Dieu imaginaire qui parle. Et il dit à notre Dieu, enlève sur nous la torture, on est des croyants. Mais normalement, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Là, je sais pas qui parle, c'est les croyants qui parlent, c'est pas lui. N'importe qui, n'importe qui peut parler, dans ce livre. Parfois, tu trouves le Dieu imaginaire qui parle, parfois lui et ses copains, parfois les musulmans eux-mêmes, parfois les djinns imaginaires, parfois. Là, il y a des gens qui parlent et disent, voilà, empêche pour nous ta torture. Et les psychopathes. Et eux, voilà, ils savent qu'il est psychopathe et ils le disent. Protège. Protège-nous de ta torture. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. C'est trop tard pour eux. C'est fini pour eux, les rappels. Alors que un messager clair est venu à eux. Là, il les menace. Il dit voilà, vous allez être torturés. Et après, rien ne va y arriver. Rien n'est arrivé à eux. Il les a menacés. Voilà, ça, c'est une preuve que son Dieu imaginaire, il est incapable. Il menace seulement. Il n'existe pas. Mais lui, il utilise son Dieu imaginaire. Le prophète imaginaire utilise son Dieu imaginaire pour arriver à ses objectifs. Voilà, il les a menacés et rien n'est arrivé. Il y avait ni fumée, ni rien du tout. Ah, c'est fini trop tard, les rappels pour eux, c'est trop tard. Est-ce que c'est trop tard, il va arrêter? Non. Bien sûr que non. ثم تولوا عنه وقالوا معلم. Après, ouais, là, il raconte. Ah, c'est trop tard pour eux, les rappels.
Le Dieu imaginaire, il les envoyait un prophète clair. Mais rien n'est clair avec ce prophète imaginaire. Après, ils ont dit détourner de lui. Ou bien, après, ils ont détourné de lui. Ça veut dire les mécréants. Le Dieu imaginaire, ils ont envoyé le fou, là. Après, ils ont détourné, ils ont dit Mu'allamun majnoun. Quelqu'un, il a appris ces conneries. C'est un fou. Mais ils ont raison. Ils ont dit la vérité. Alors lui, il n'est pas content et il les menace que le Dieu imaginaire, il va les torturer avec un fumée. Ils vont être asphyxiés par cette fumée et entourés par cette fumée. Inna kashiful adab qalilan innakum aidun. On va pas faire ce torture pour le moment. On va suspendre la torture un peu. Vous allez retourner. Il l'a menacé. Après, il a dit non, 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 on va arrêter, suspendre ce torture hein, pour le moment. Hein. Vous allez retourner à l'égarement. Ça veut dire quoi, vous allez retourner à l'égarement? C'est n'importe quoi. C'est pas une raison qu'ils veulent retourner à l'égarement. Alors, torture-les. C'est pas suspendre. C'est pas. Normalement, il doit les torturer. Pas suspendre la torture imaginaire. Parce que eux, ils vont retourner à l'égarement. Ils vont rester dans l'égarement. Il est fou. Le Dieu imaginaire, il est incapable de les torturer. Il les a menacés. Et voilà, il n'a rien fait. Il a dit, on va suspendre la torture pour le moment. Hein. Et ils vont rester dans l'égarement. Et tu sais qu'ils vont rester à l'égarement. Normalement, tu ne dois pas suspendre la torture. Là, il est incapable de rien faire, bien sûr, sur Terre. Il les menace par le delà. Imaginez. Il dit, voilà, là-bas, là-bas, là-bas. Le jour, là-bas, on va les torturer, un grand torture. On va venger. On est des vengeurs. Voilà, le Dieu imaginaire, ses copains, ils ont la rage, c'est des vengeurs. Ils sont incapables de torturer les mécréants sur Terre. Ils ont suspendu les menaces. Bien sûr, le faux, il les manipule avec ça, avec la torture et tout ça. Il utilise son Dieu imaginaire pour arriver à ses objectifs. Il n'y a aucune torture, il n'y a rien du tout. Il est incapable, ni ici, ni au-delà imaginaire, de torturer les gens. Mais juste, il est psychopathe. Il veut que les gens deviennent des esclaves et donner leur argent par n'importe quel moyen. Par les menaces de torture, par n'importe quel moyen. Hein. Il m'ont dit des... وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Et on a testé les gens avant eux. Mais torture-les. Non, je ne vais pas les torturer, je suis incapable. Je vais juste les raconter des histoires pour qu'ils deviennent des esclaves et donner leur argent. On a testé les gens avant eux, les gens de Pharaon. Et il a venu à eux un messager généreux. Alors lui, il a testé les gens de Pharaon. Quel Pharaon? Il peut nous dire de quel pharaon il parle. Il ne peut pas nous dire c'est quel pharaon. Il ne peut pas nous dire, par exemple, c'est qui ce pharaon, son nom, il a vécu quand. C'est qui ce pharaon? C'est le chef d'un tribu, c'est un roi, c'est quoi, c'est qui ce pharaon? Et donc, quelles zones géographiques, nous donner des informations sur lui? Non, un pharaon. On l'a testé. Lui, ils sont, je sais pas, les gens de Pharaon. C'est qui les gens de Pharaon? Je sais pas. Il y a un messager qui est venu à eux. Voilà, il n'y a aucune formation, des histoires floues, des histoires... Ça n'a aucun sens de raconter ces histoires floues, hein. Aucun détail, rien du tout. On a testé avant eux les gens de Pharaon, il a venu à eux
un prophète, un messager généreux, donnez-moi donnez-moi les esclaves de Dieu. C'est des phrases floues, incompréhensibles. Ça veut dire quoi selon les connards? Le messager de Dieu, imaginaire, il a parlé avec le pharaon. Il lui a dit, donne-moi les esclaves de Dieu. Mais quel esclave de Dieu? Toi, tu es un chef de tribu, il y a quelqu'un qui vient à toi et te dit, moi je suis un messager de Dieu imaginaire, donne-moi les esclaves de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi les esclaves de Dieu? Ça veut dire, ce sont quoi? Ce sont des sacs de farine. Donne-moi les sacs de farine. Des moutons, des moutons. Ah, donne-moi les moutons de Dieu imaginaire. Il m'a envoyé de prendre les moutons. Hein. Ce sont des êtres humains, mais des êtres humains, s'ils veulent partir, je ne sais pas s'ils sont sous la responsabilité de ce pharaon. Ils veulent partir, ils peuvent partir. Est-ce que lui, il les a empêchés de partir? Alors c'est qui toi pour venir dire, ah, tu es le sauveur, hein? Peut-être. Dieu imaginaire t'a envoyé comme sauveur. Donne-moi les esclaves de Dieu. Est-ce que le pharaon va t'écouter? Je pense pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Et ce pharaon, il a des soldats, peut-être, il a des soldats, etc. Alors toi, tu as des soldats aussi ou tu es venu toute seule? Selon les connards religieux, il est venu tout seul. Alors c'est déjà perdu. C'est perdu à l'avance alors. Alors tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-nous qu'est-ce que tu vas faire. On va voir. Donne-moi les esclaves de Dieu. Donne-moi les moutons hein, de Dieu. Les esclaves. Inni lakum rasoulun amin. Je suis pour vous un messager honnête. Un messager pour qui? Pour le pharaon? Non, normalement, toi, tu es venu pour récupérer les esclaves de Dieu. Tu n'as pas venu comme messager au pharaon et les gens qui sont avec le pharaon. Mais pourquoi tu leur dis, moi, je suis venu comme messager pour vous, honnête? Mais tu es venu un messager pour eux ou tu es venu récupérer les esclaves de Dieu? C'est un ou ça? Ou les deux? Ou comment? Explique-nous comment aussi. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. Et ne prenez pas le dessus sur Dieu. Non, c'est le Dieu qui doit prendre le dessus sur vous. Hein. Si le Dieu imaginaire il veut coucher avec vous, lui il doit être en haut et vous en bas. Faut pas monter sur le Dieu. Hein. Vous ne devez pas être en haut. Hein. Lui en bas et vous... Ça veut dire quoi? Il faut pas être... Ne soyez pas en dessus de Dieu. Ça veut dire quoi? Obéissez au Dieu imaginaire, devenir des esclaves et donner votre argent. Ça veut dire quoi? Construire un étage, 8e étage, et habiter au-dessus de l'étage de Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas plus haut en-dessus de Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, soyez esclaves. Donnez-moi les esclaves de Dieu. Hein. Obéissez. Soyez pas au-dessus de Dieu. Hein. C'est des blabla qui ne servent à rien. Je suis venu pour vous avec une preuve claire. Mais quelle preuve? Tu as ramené quelle preuve? Tu es venu, tu as dit, moi je suis prophète pour vous, honnête. Et donnez-moi les esclaves de Dieu. Et si vous voulez coucher avec le Dieu imaginaire, c'est lui qui doit être en haut, vous en bas. Pas le contraire. Je vous ai ramené une preuve. Quelle preuve? Quelle preuve? Concernant quoi cette preuve? Il concerne quoi? Elle concerne quoi? Il concerne quoi? Une preuve que eux, ils doivent te donner les moutons, les esclaves de Dieu. Ou une preuve que toi, tu es un prophète pour eux. Ou bien tu es venu comme prophète pour eux, ou bien pour récupérer les moutons. Ou comment? Dis-nous comment. Ou bien, selon les connards religieux, il lui a dit, voilà, moi je suis venu par le Dieu imaginaire. Alors il avait un peu de farine dans sa poche, il a mis sa main dans la farine, il a ramené, il a sorti sa main, il est devenu blanche. Il a jeté un morceau de bois, il est devenu un serpent. Des trucs comme ça, bizarres. La manga islamique à la con,
primitive. Moi, j'ai primitive à la con. Même si tu transformes un morceau de bois en serpent, ça veut dire pas que le dieu imaginaire existe. Ça n'a rien à voir, ça, avec ça. C'est quoi la liaison? Il n'y a pas de liaison. وإني عدت ربي ربي وربكم أن ترجمون. Et moi, je demande le refuge à mon Dieu et votre Dieu. Non, votre Dieu, toi, ton Dieu, c'est pas leur Dieu. Oh, ils ne croient pas en lui, c'est pas leur Dieu. Et moi, je demande refuge au Dieu imaginaire que vous me lapidez pas. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Mais tu as demandé refuge au Dieu imaginaire. Tu ne dois pas avoir peur d'être lapidé ou tué. Normalement, s'ils veulent te lapider, normalement, Dieu imaginaire doit te protéger. Non, là, il dit, ah, ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Hein. J'ai demandé refuge au Dieu imaginaire. Votre Dieu est mon Dieu. Non, moi, j'aime la vie. Hein. J'aime la vie inférieure. Hein. Je sais qu'il n'y a pas une autre vie là-bas. Alors, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Donnez-moi les esclaves et laissez-moi partir vivant. Je veux vivre. Vive la vie. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Et si vous ne croyez pas à moi, si vous ne croyez pas à moi, alors vous devez vous retirer, vous isoler de moi. Normalement, c'est qui doit se retirer et dégager? C'est toi. Il a venu les emmerder. Après, il dit, si vous ne voulez pas croire à ce que je dis, ou bien croire à moi, ou je sais pas quoi, alors dégagez. Mais c'est toi qui appartient à leur tribu, je sais pas quoi. C'est toi qui dois dégager, non? Lui, il a dit le contraire. Fada'a Moussa Fada'a Rabbahu. Alors, on ne sait pas, c'est quoi le nom de ce messager, je sais pas quoi. Il n'a pas parlé de son nom. Mais le qu'on a religieux, il dit qu'il s'appelle Moussa. Mouez, je sais pas quoi. Alors, il a il a invoqué son Dieu. Ah, mon Dieu. Ces gens, ce sont des gens criminels. Lui, il est parti à leur tribu, je sais pas quoi. Donnez-moi mes esclaves de Dieu. Ne me lapidez pas. Si vous voulez pas me croire, dégagez. Je vous ai ramené une preuve. Hein. Regardez ma main, elle est pleine de farine. Je sais pas quoi. Si vous voulez coucher avec Dieu imaginaire, lui, doit être en haut. Hein. Et vous en bas. Hein. Je sais pas quoi. Il est venu les emmerder. Après, il a dit non, ce sont des gens criminels. Ah mon Dieu, au secours. Au secours, mon Dieu. Ce sont des... Sauve-moi de eux. Ce sont des gens criminels. Alors, ce prophète-là, c'est la même chose. Alors, prends mes esclaves la nuit. C'est ça la solution. Mais le pharaon, si lui, il a ces montants-là, il ne veut pas qu'ils sortent, qu'ils partent. Normalement, il a fait ses précautions. Il a sa ferme pleine de montants. Il a des chiens de garde, il a des gardiens, etc. Si toi, tu viens récupérer les montants ou les esclaves de Dieu, je sais pas quoi, tu vas pas pouvoir. Parce que la ferme, elle est surveillée. Non, le Dieu lui dit, ah, prends-les la nuit, la nuit. La nuit, le pharaon, les gens, il dort. Hein. Tu vas doucement, tu entres à la ferme doucement, tu fais pas de bruit la nuit. Hein. Après, tu coupes le cadenas et tu ramènes les montants avec toi. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Mais eux, ce sont des êtres humains. Si elles veulent sortir, elles peuvent sortir, hein. Partir eux-mêmes. Et non, toi, tu quoi? Je sais pas quoi, un Superman. Hein, tu viens à le sauveur hein, qui va venir les faire sortir. Mais eux, ils peuvent sortir tout seuls s'ils veulent. Puisque dans la ferme, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien, il n'y a pas de chien de garde, il n'y a pas de surveillance. Non, la nuit, c'est primitif. Ah, ramène-les la nuit. Les moutons, prends les moutons la nuit.
إنكم متبعون. Vous allez être suivis, vous êtes suivis. Mais si le pharaon, il veut pas, ce pharaon imaginaire veut pas que les esclaves de Dieu sortent, il va faire ses précautions. Non, prends-les la nuit, après ils vont vous suivre. Hein. C'est un dessin animé manga islamique stupide à la con. Hein. واترك البحر رهوا. Et laisse la mer ouverte, je sais pas quoi. Comme il est. Laisse la mer comme il est. Mais comment ça, laisse la mer comme il est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce prophète messager imaginaire, il va faire quoi par rapport à la mer? Il a laissé comme il est. Ça veut dire quoi? Ah, moi, c'est le Dieu imaginaire normalement, qui va faire quelque chose, non? Mais c'est le prophète imaginaire qui va faire un truc et le Dieu imaginaire, il lui délaisse la mer comme il est. Et qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas, il ne dit pas. Innahum jundun mughraqun. Ce sont des soldats noyés. Ça veut dire quoi noyés? Ça veut dire, regarde, lui, il a agressé les gens. Donne-moi les esclaves. Si vous ne me croyez pas, dégagez, retirez-vous, je ne sais pas quoi. Après, voilà, prends-les la nuit. C'est primitif, la nuit. C'est Superman. Superman, il va venir la nuit, il va les prendre. Eux, ils sont incapables. Ce sont des moutons. Hein. Et le pharaon, il n'a pas de précaution, rien du tout. Hein. Il veut pas qu'ils partent, mais malgré ça, il les laisse partir. Ou bien c'est un piège de imaginaire, peut-être. D'imaginaire, il fait la ruse. Contre les mécréants, contre nous, peut-être. Comme Sarako Minjan. Ils vont mourir, ils vont mourir. Et à cause de toi ou à cause de ton messager? Non, à cause du messager. Moi, je lui ai dit seulement de laisser la mer comme il est. Mais comment ils se sont noyés? On ne sait pas, il dit pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi tu les as noyés? Bien sûr, toi, tu peux rien faire. Hein. C'est le fou qui a écrit toutes ces conneries. Mais toi, là, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Selon cette histoire, ils n'ont rien fait. C'est de la folie totale. Combien ils ont laissé de jardins et de sources d'eau, et de culture, et un lieu généreux, et en grâce, ils étaient heureux. C'est comme ça qu'on l'a hérité à des gens, à d'autres gens. Pourquoi tu les as... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Si que ces gens que tu les as hérités, de quel droit, toi, tu fais hériter un truc qui t'appartient pas à d'autres gens? C'est comme ça. Et oui, le psychopathe, il fait ce qu'il veut, le fou. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Alors le ciel et la terre, il n'a pas pleuré pour eux. Et on les a torturés vite fait. Hein. On les torturait dans la vie, avant le dollar imaginaire. Hein. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu as dit seulement à ton messager imaginaire, voilà, laisse la mer comme il est, c'est tout. Et tu lui as proposé de faire sortir tes esclaves la nuit. C'est tout ce que tu as fait. Après, il dit non, moi et mes copains, on les a pas laissé le temps. Hein. On les a torturés ici. Hein. Et le ciel et la terre, il n'a pas pleuré sur eux. Est-ce que la ciel et la terre, il pleure sur quelqu'un? Regarde la folie. C'est la folie totale. Est-ce que quand un musulman il mort, la terre pleure, le ciel pleure et la terre pleure pour lui? C'est n'importe quoi, c'est la folie totale. Nous avons protégé les gens d'Israël de la torture humiliant de Pharaon. Mais quelle torture? Tu peux nous dire comment les a torturés, le Pharaon il a torturé les Israéliens. Et ça te regarde, en quoi ça te regarde pas toi? Toi tu parles de l'islam, des musulmans, des trucs comme ça. Là peut-être voilà, il raconte les histoires des Israéliens ou je sais pas quoi moi. Hein.
pour les lâcher la botte. Je sais pas. On a protégé. Ah, le mon Dieu imaginaire, il vous a protégé de la torture. C'est mon Dieu, c'est le Dieu imaginaire de l'islam qui a protégé les Israéliens. Alors croyez à moi et donnez-moi votre argent, un truc comme ça. Elle les lâche la botte pour qu'ils deviennent des esclaves et donnez leur argent. Peut-être. Qu'est-ce qu'il a fait le pharaon? Il les a torturés. Mais la torture, c'est une spécialité du Dieu imaginaire. Tu peux nous dire comment il les a torturés et donner des preuves? Non. Il n'a aucun alien. Ah, il était en dessus. Hein. Il était en dessus de Dieu imaginaire. Ah. Quand il couche avec le Dieu imaginaire, il est en dessus de lui. Min al-Musrifin. Il était. Il dépense beaucoup, je sais pas quoi. Il exagère. Ouais, il dépense beaucoup peut-être. Le Dieu imaginaire, il aime pas. Donnez-moi votre argent. Donnez votre argent à mes prophètes imaginaires. Vous dépensez beaucoup. Le solde. Il était en dessus de Dieu imaginaire. Il était parmi les gens qui dépensent beaucoup. Non, il faut pas. Il faut donner son argent aux prophètes. Et aux prophètes imaginaires. De mes prophètes imaginaires. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. On les a choisis sur un savoir par rapport aux deux mondes, le monde des djinns imaginaires et le monde des humains. Sur quels critères tu les as choisis? Sur quel savoir? Dis-nous ce savoir. Dis-nous c'est quoi ton savoir? Pseudo-science, fausse déclaration, le savoir, c'est ça le savoir. Les, le fausse analyse, mauvais raisonnement, mauvais. C'est quel savoir? Sur ton savoir. Ah, c'est ton savoir aussi. Sur quels critères? Ça, tu les as choisis. Hein. Et on les a donné les preuves. Et dans ces preuves, il y a beaucoup de tests clairs. Quels tests? Tu les as donné des preuves. Et dans ces preuves, il y a des tests clairs. Ça veut dire quoi cette phrase? Voilà. Il les a choisis sur la connaissance. Hein. Voilà, comment ils parlent. On les a donné des preuves. Mais ça ne te regarde pas. Il les donne des preuves. Lui, il donne le preuve de l'imaginaire. Il se donne entre eux les preuves. Mohamed, c'est quoi? Il lâche la botte? Je sais pas. Il veut que les Juifs deviennent ses esclaves et donner leur argent. Je sais pas. Il les a donné les preuves. Et avec ces preuves, il avait beaucoup de tests. Il les a beaucoup testés, un truc comme ça. Il les a donné beaucoup de problèmes pour les tester, pour savoir c'est qui va aller au cabaret. Mais lui, il a déjà choisi c'est qui va au cabaret ou bien ceux qui vont aller à l'enfer imaginaire, non. Il n'a pas besoin de tester les gens. Il a dit que la nuit bénie, il choisit, il écrit le scénario pour l'année prochaine ou je sais pas quoi. Alors il n'a pas besoin de tester, ni envoyer les preuves, ni quoi que ce soit, ni envoyer les fous, là, le messager imaginaire. Alors voilà, il parle maintenant des mécréants. Hein. Il a fini avec les juifs. Mais là, il lâche la botte aux juifs maintenant. Dans la sourate d'hier, il est parti quand il a retourné quand il a formé sa tribu primitive. Là, c'est avant de former sa tribu primitive. Il lâche la botte. Mais quand il a formé sa tribu primitive, il a volé. Et là, il a commencé à les expulser, à les tuer, voler leur argent. Comme la sourate d'hier, il est parti, il a volé l'argent. Quand il a retourné il n'a pas fait la guerre contre les mécréants, il a retourné. Il a volé l'argent d'une tribu juive qui s'appelle Khaybar. Bon. Là, il parle des mécréants. Les mécréants, ces gens-là, ils disent il n'y a qu'une seule mort. On meurt une seule fois. On vit une seule fois et meurt une seule fois. Et on ne va pas être ressuscité. Ils ont raison. Alors, ramenez nos parents si vous êtes véridiques. Ils ont raison. Faites-nous une démonstration. Ramenez-nous un ou deux de nos parents, par exemple. Une preuve. Ils voulaient une preuve. Ils ont raison.
أهم خير من قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Ah, ceux qui posent ces questions, on les a torturés, on les a extinctés. Il dit, est-ce que eux mieux ou bien les gens de Tubba? C'est que les gens de Tubba, on ne sait pas. Les gens de Tubba, le Dieu imaginaire, il les a extinctés parce qu'ils ont demandé une preuve. Alors, torture-moi, allez, torture-moi. Moi, je veux une preuve aussi. Il est fou. Si tu te poses une question logique, il te dit, voilà, moi j'ai extincté ces gens et j'ai extincté ces gens, ferme ta bouche. Ou bien je t'extincte toi-même. Extincte-moi, allez, fais quelque chose. Tu peux pas, tu es incapable. Tu es impuissant. Ah, les gens de Tubbaï, avant eux, on les a torturés. Toi, tu n'es pas mieux que eux. Hein. Si tu poses la question logique et juste, on va te torturer toi aussi et t'extincter et tu es un criminel. Ah, il dit, on les a extinctés, ce sont des gens criminels. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. On n'a pas créé les ciels et la terre. Et ce qui est entre eux en jouant. C'est pas un jeu. Mais dégage, dégage, dégage. Tu n'as rien crié, toi. Tu es malade mental. Ça veut dire quoi? Tu joues pas. Tu as créé la maison d'argile, tu as créé le scénario. C'est pas un jeu pour toi, mais c'est un jeu pour toi. Tu as créé le scénario et tu es là, le 7e étage, en train de regarder ton scénario, ton film qui passe. C'est tout. C'est un jeu, normalement. ما خلقناهما إلا بالحق. On les a pas créés qu'avec la vérité. Tu les as pas créés. Tu n'as pas créé la terre et le ciel qu'avec la vérité. Ça veut dire que tu n'as pas créé. Mais dis, je les ai créés sauf avec la vérité ou bien avec la vérité. Non, je les ai pas créés qu'avec la vérité. C'est une phrase, il dit le contraire, mais le contraire, ça marche pas normalement. Je sais pas. On les a pas créés sauf avec la vérité. S'il n'y avait pas la vérité, moi, je les écris pas. Je l'écris pas. Mais grâce à la vérité que moi le Dieu imaginaire a pu créer la maison d'argile. C'est une phrase stupide qui n'a aucun sens. Voilà qu'il n'a mais la plupart de eux, ils ne savent pas. Mais lui, il sait tout. La plupart, ils ne savent pas. Alors, dis-leur le savoir et parle logiquement. Dis-leur ce qu'ils doivent savoir avec des preuves. Avec un minimum d'analyse, de bon analyse, de bon raisonnement, de bon logique. Non, إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا تغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Ah, le jour de séparation, je sais pas c'est quoi le jour de séparation, le jour du divorce, le jour, je sais pas quoi. Ils menacent. Ce jour-là, ils vont être, c'est le jour, leur temps, c'est le temps pour eux, ensemble. Et à ce jour-là, personne ne va aider personne et personne ne va soutenir personne. Hein. Chacun pour soi. Hein. Sauf ce que le Dieu imaginaire a donné sa miséricorde. Ceux qui ont été écrits dans les scénarios, qui vont aller au paradis imaginaire, là, ils vont avoir un miséricorde. Ils vont être satisfaits par derrière, il va les faire entrer au Kabari. Et lui, il a déjà fait tout, écrit tout dans le scénario. Hein. Ce que le Dieu a donné, a leur donné son miséricorde. Ce que Dieu imaginaire a guidé, c'est ça le sens. Il a écrit le scénario, il a choisi qu'il va lui donner sa miséricorde par derrière et lui faut entrer dans le Kabari. Inna huwa al-aziz ar-rahim. Lui, il est le puissant, il est le miséricordieux. Toi, tu es qu'une merde, impuissant, nul. Et ton pardon, tu le mets dans ta truc là. Tu peux pardonner au centre psychiatrique là-bas. Voilà, inna shajarat az-zaqum ta'amul athim kalmaul jaghli butun. Ah, il menace l'arbre de Zaqqum. C'est la bouffe du pêcheur, des mécréants. Comme le liquide, il bouillit les estomacs, comme le bouilli de l'eau bouillon, comme de l'eau bouillon.
je sais pas avec qui il parle, il dit prenez-le et poussez-le avec brutalement au milieu de l'enfer et versez sur sa tête la torture bouillant, l'eau bouillant. Euh, Goûte, tu t'es puissant et généreux. Ah, il est puissant et généreux et tu l'auto-tortures. C'est ça. Tu parles à qui? Elle parle des mécréants normalement. Alors là, regarde la psychopathie, hein. Ils vont prendre le mécréant, il va le mettre, ils vont boire l'eau bouillant qui va brûler leur estomac et je sais pas quoi. Ils vont verser l'eau bouillant dans leur tête. Psychopathe. Ah, ça, c'est ça la torture avec quoi vous étiez, vous doutez. Voilà l'imagination du fou, hein. C'est un psychopathe, un malade mental. Il aime la torture. Et la torture, elle est légale, elle est légitime dans l'islam, dans blabla qui sert à rien. Voilà, les menaces, les menaces, les histoires stupides, ne pose pas de questions, la dictature, la psychopathie, des histoires stupides. L'essentiel, c'est que tu dois être un esclave et donner ton argent, hein. Là, il répète, hein, les craigneurs, ceux qui craignent le dictateur psychopathe, dans un lieu sécurisé, dans des jardins, le cabaret, et de l'eau, des sources. Ils portent dans le cabaret, moi je vais vite parce que c'est juste de la répétition, hein. Ils portent des djellabas en soie, des babouches, etc. Ils sont face à face, c'est de la répétition. Ils vont être mariés, le dieu imaginaire il va faire des mariages, célébrer des mariages avec des femmes, des belles femmes avec des gros yeux, hein. Ça fait peur, hein. Des gros yeux, 1 mètre sur 1 mètre, je sais pas quoi. Voilà. Ils ont les fruits qu'ils veulent, ils sont en sécurité, ils vont pas mourir une autre fois. Et le psychopathe, ils doivent remercier le psychopathe parce qu'il les a protégés d'une torture. Ça, c'est un grâce de Dieu imaginaire. Et ça, c'est le grand victoire. Voilà le cabaret. Répétition, répétition. On les a facilités avec ta langue. Mais lui, il ne sait pas parler la langue, hein. Lui, il ne sait même pas, le fou qui a écrit ces conneries, il ne sait pas parler. Il ne sait pas former ses phrases correctes, il ne sait pas s'exprimer. Pseudo-science, fausse déclaration, je sais pas quoi, mauvais logiquement, pas de logique, pas de raisonnement, pas de. Il n'y a rien. Il ne sait pas parler. C'est des- On l'a envoyé facile. Non, c'est pas facile. Le Coran, blabla, qui sert à rien, c'est pas facile. C'est de la connerie, c'est de la connerie, c'est du blabla qui sert à rien. Et il est sacré pour les gens, je sais pas, parce que les dictateurs, comme le roi dictateur de Maroc, ils trouvent que c'est dans son intérêt de, voilà, pour qu'il reste au pouvoir, pour que les gens restent fidèles à lui, etc. Il utilise ces conneries hein, pour créer des esclaves et des fidèles, je sais pas quoi. C'est dans son intérêt pour qu'il reste au pouvoir et s'enrichir, etc. Et si tu as un problème, tu s'adresses au Dieu et tu vis dans le monde imaginaire et tu le laisses tranquille. Voler l'argent et rester voilà, dans le pouvoir. C'est un tyran, hein, il utilise la religion pour ses intérêts, pour blabla qui sert à rien. Ou bien peut-être, oui, lui aussi c'est un stupide, c'est un con, hein, c'est un faux qui croit à ces conneries, hein. C'est pour ça qu'il protège les conneries islamiques. Un pseudo-État mafieux où il y a, je sais pas quoi, le ministre des Affaires islamiques, blabla qui sert à rien dans l'enseignement, dans les télés, dans, je sais pas quoi, dans la rue, dans les mosquées, dans blabla partout, blabla qui sert à rien partout, hein. Mentalité des gens, je sais pas quoi. C'est de la connerie sacrée, les conneries, la bêtise humaine sacrée. On l'a facilité. Ouais, c'est des phrases floues. Et chacun explique ses conneries de sa façon. C'est des blabla qui servent à rien. C'est la seule théorie vraie pour comprendre ces conneries-là. C'est ma version hein, pour comprendre l'islam. C'est des blabla théories de blabla qui servent à rien.
فارتقب إنهم مرتقبون. Alors attends, ils vont attendre. C'est Mounas, les Mounas, la merde. Ah, dégage, allez, dégage.